Ok, bon. Là, je dois configurer une partie contre Cheerfree. Je joue avec les blancs dans le cadre donc du championnat. J'ai les blancs. C'est une partie standard. La partie doit être classée normalement. Et c'est du 15-0. C'est parti. Ah, il m'a envoyé une invitation. Alors, je vais annuler ça. Et je vais plutôt répondre à son invitation. Ok, bon. Les gars aiment faire du E4. Moi, j'aime faire du C5. Donc, nous sommes bien. On va rentrer dans une partie dans laquelle je suis censé me retrouver à l'aise, c'est-à-dire une sicilienne. Ah, je déteste ce coup. Alors, les coups que je déteste sur la sicilienne, c'est 2 C3, 2 cavalier C4, fou C4. J'ai horreur de ces coups. Bon, E6, cavalier C3, cavalier C6. Pour l'instant, on développe le jeu. Boum, A4. A4 très tôt dans la partie. Bon, je peux me permettre, je pense, de faire cavalier F6. Mais on doit absolument gagner. Oui, on doit absolument être les champions. Et vive le football. Voilà. On m'a déjà demandé d'arrêter de chatter pendant que j'enregistre des parties, mais je suis têtu. Désolé Sylvie. Cavalier 2. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pour l'instant, je vois pas ce qu'il veut faire. Hein. Mais bon, je vais juste développer mon jeu. Là, je suis prêt à rocker. Maintenant, j'ai envie de faire... normalement, j'ai envie de faire D6. Mais pourquoi ne pas essayer d'être plus agressif? Genre D5. Allez, soyons fous. D5. On va rocker après. Voilà. Ok. Le gars n'a pas aimé. Il n'a pas du tout aimé. Il n'a pas du tout aimé D5. Donc il m'attaque. Voilà. Là c'est les coups de rancunier. Il n'y a pas de problème. Moi ce que je vais faire c'est que je vais menacer son cavalier. Il va devoir trouver une case intéressante pour son cavalier. S'il prend le cavalier, ben moi je prends le pion C, il n'y a pas de souci. Donc échange à ce niveau-là. Et il ne lui reste qu'une seule case. C'est-à-dire voilà, la case A2. Avec le cavalier qui va avoir du mal en fait, ensuite à sortir de là. Moi je rock seulement. Je rock. Là, j'ai envie de faire des coups comme fou G4. J'ai envie de faire des coups comme fou G4. Je peux faire fou G4 ou bien je peux faire... Ouais, fou G4, on va faire fou G4. Ça dame est derrière. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il pousse ses pions.
Donc fou G4, je m'attends à F3. Et gardez espoir. Vous finirez bien par retrouver la vie. Et quand ça arrête, c'est là. Attention, ça s'allume, c'est là. Donc selon moi F3 affaiblit un peu la défense du roi blanc. Donc il y a un défenseur en moins. Le pion est avancé. Et donc le coup cavalier G4 a accompli sa mission. Maintenant il faut reculer le fou. Alors j'hésite entre fou F4, fou F5, fou H5 et fou E6. Je pense qu'on va essayer de rester sur cette diagonale là pour l'instant, pour qu'il pousse encore ses pions. Après on va faire fou G6. Allez. Ce qu'on veut, c'est l'expansion des pions côté L roi pour ensuite attaquer le roc. Bon, là sur les cases claires, le mec c'est compliqué, il a un fou de couleur sombre. Les gars, écoutez bien les conseils, hein. Tu as un fou de couleur sombre, moi je vais garder mes pions sur case sombre. Donc l'objectif en fait c'est d'empêcher à ton fou de proliférer parce que s'il a des pions en face, il peut pas circuler. Donc voilà, tu es prévenu. Alors je vais faire un coup comme... j'ai envie de faire un coup comme... non, je vais pas faire. Je vais faire cavalier D6. Cavalier D5, pardon. Mais sur cavalier D5... ah non, je peux le faire. Sur cavalier D5, je craignais C4. Et s'il fait C4, il prend une fourchette de cavalier. Par cavalier E3. Donc voilà. En fait, à chaque coup, il faut penser un ou deux coups en avance. Avoir une menace en cas de contre-menace, en cas de... voilà. C'est cet équilibre-là qu'il faut en fait essayer de maintenir en gardant l'initiative. Pour garder une partie, pour maintenir l'avantage, pour transformer. Grossière erreur, tu peux pas fais-le court. Pour invoquer l'encre. Et toi aussi, c'est ça. Pour ton boy. Pourquoi je fais? C'est bon. C'est bon qui fait ça. Bon. Il a développé Et c'est bon. son fou sur une case, je sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Là j'ai deux cibles actuellement. Ma première cible c'est le pion H2. Ma deuxième cible c'est le pion C2. Je ne dis pas encore comment je vais le faire parce que pour le pion C2 c'est le fou. Hein. Fou arrive en G6. Après avec une combinaison du cavalier je peux stresser le pion C2. Et pour H2 je mets d'abord ma dame. Donc ça n'indique pas ce que je veux faire pour le moment. Mais bientôt mon fou risque d'arriver sur D6 et je m'attends à un mouvement de pion. Après je changerai encore de plan. Là également ma position empêche l'expansion facile du cavalier E2. En fait il ne sait pas trop où mettre son cavalier. Voilà, là il cherche une case. Donc la case qu'il cherche pour ce cavalier c'est la case D3. Donc là, il veut arriver avec son cavalier en D3. Après D3, le cavalier va où? D'accord, il amène un protecteur sur C5. Ok. Bon. Ben, si le cavalier arrive, on va doubler. C'est-à-dire que si ce cavalier arrive en D3, on le bouffe, on zappe sur le fou de couleur claire. On double et puis on centre. Toi, tu es une copine et t'as pas compté de jouets. C'est bon. C'est bon. Regarde, il y a un jouet, il y a plus de jouets. Ça va, je vais bien. Bon, le monsieur a fait un coup. Je me suis dit que s'il le faisait, il va aller simplement pousser. Alors,
Avec cette poussée, mon pion D3 est protégé. Maintenant, son pion E2, son pion D2, complètement confiné. J'ai un gain d'espace dans sa zone. Il doit partir avec son cavalier. Et il me laisse la case F4 où je peux mettre mon cavalier qui ensuite peut arriver en support. L'homme de la maison, Cette langue a toujours été... Mon cavalier peut ensuite arriver. Il peut arriver au calme sur F4. Alors, ce qu'on va faire, Je voulais pas te déranger, mais c'est qu'on va d'abord chasser son cavalier. Ensuite, on va faire cavalier F4. un petit ami et puis on le cache. Peut-être que la prison avait changé de nom. Bon, il ne veut pas. Parce qu'il nous menace. Nous, il n'y a pas de problème. On vient ici. Donc là, le pion D3 est protégé 2 fois. Là, son cavalier va bouger. je n'ai pas arrêté de m'inquiéter pour la famille. Et là, il risque de se prendre... Tes frères et je voulais il risque, c'est pas encore sûr, hein. Il risque de se prendre cavalier E2. tu t'es montré forte. Mais en tout cas, là, il peut pas bien bouger. Il peut pas bien s'exprimer, en fait. Heureux que de voir la famille de mon frère ne manquer de rien. Tu le penses vraiment? Écoute, j'ai commis beaucoup d'erreurs, j'en ai conscience. Et c'est pour ça que tu ne me fais pas confiance. Mais je n'aurai jamais de problème dans cette Ok. maison, crois-moi. Il sent le truc. Je ne l'ai pas fait du vivant de mon frère. Et je ne le ferai pas maintenant. Il sent le truc. Tu me diras Ce qu'il fait, c'est quoi? tu seras prête. Je te laisse le choix de faire, d'accord? Il se met dans une position où il veut en fait donner du jeu à sa reine, à sa dame. On va essayer de lui proposer des menaces. Alors cette menace là, c'est quoi? C'est que à partir du moment où la tour est derrière la dame, on peut lui faire une attaque à la découverte de type fou F6 qui menace, donc la tour menace la dame et le fou menace sa tour. Donc là, normalement, il doit sortir sa dame de ce réseau de menaces ou bien couvrir avec un coup comme cavalier E4. Le cavalier E4, il y a encore le risque de se prendre F5. Bon, il n'a pas suivi. Je n'aurais jamais dû t'abandonner. Il n'a pas suivi, donc Et j'étais on va perdre une tour. apeuré. Tu sais, ça ne change Parce que sa menace, en fait, sur C4, sur C5, pardon, n'est pas suffisante, en fait. Parce que moi, il perd une tour gratos, alors que il perd une tour que je prends gratos, alors que moi, quand il va prendre le pion C et éventuellement la tour derrière, je vais reprendre sa pièce. Allez. Attaque à la découverte sur la dame. Parce que tu es de la famille. Mais notre relation ne sera jamais plus la même. Tu m'as appris que tu es un lâche. Et à tout hasard, la grande dame chez nous a-t-elle parlé Ouh, c'est encore plus grave. Cette défense perd tout de suite. Parce que là, il se prend que je devrais les donner entre un clouage de la dame, donc en fait, il a une enfilade, en fait. Attends une minute. Une enfilade. Fais-moi voir. J'ai failli faire un misclic, hein. La dame est tombée. Je veux bien que tu prennes... C'est pas vrai. je veux bien que tu prennes mon fou, moi ça me dérange pas. L'air d'une déesse avec ça, je souffre depuis si longtemps. Donc je le prends. Comme sur couleur claire, je suis maintenant à l'aise. On aurait eu une conversation différente. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi tout ça. Voilà. Donc là, je vais faire maintenant... Mon amour de nièce. Oh là là, le monsieur, il veut se développer, mais il va pas y arriver. Je dois ajouter que si tu me refais encore un coup comme ça, je ne te pardonnerai pas. Il veut se développer, mais il va pas y arriver. Tu as ma parole d'honneur. Non, pas de câlin. Allez. J'ai eu mes diamants. Et toi, pas de câlin. Je fais ma boudeuse. Tout comme ta mère, tu es exactement comme Là, le coup que je vais faire, c'est F5 d'abord, elle est capable pour bloquer son... que le Nil sèche entièrement. F5 pour bloquer son cavalier, et ensuite H3 pour enfermer définitivement le cavalier. Donc c'est ce que je vais faire. F5, Ma chérie, enfin je te retrouve. Ça, c'est l'arrière que c'est bien ce qu'il a fait. S'il bouge la tour, c'est qu'il aura fait une case de fuite pour son cavalier. Mais faire gaffe. Faire gaffe. Allez, Même si j'ai perdu la majorité de mes amis et que la fête a été un vrai désastre. Me dis pas que tu repenses à cette histoire.
Faire gaffe, là je vais le fixer avec C5. Tu es comme Jésus. Je suis curieuse. Je sais que tu vas rebondir. Je te donne. Je vais le fixer avec C5. Je sais de quoi tu es capable. Tous ceux qui se sont tournés contre moi vont revenir et j'en suis convaincue. Qu'est-ce qu'il y a de bon là? J'espère vraiment que tu as raison. Bien sûr. Bon, on peut juste aller saboter sa structure de pion là-bas. En fait, l'attaque par B4 n'est pas dangereuse. S'il veut, il avance. S'il veut, il prend le pion. Dans tous les cas, je peux toujours récupérer. Alors, en fait, c'est même mieux de prendre parce que s'il prend, je le menace avec dame A5. D'ailleurs, je vais faire ça. Avant d'aller plus loin, hein, je vais d'abord faire ça. Donc, dame A5, menaçant le cavalier et menaçant de prendre le pion qui est juste derrière. Tu vas voir. Donc, voilà. S'il peut prendre le pion qu'il veut, là. Martin, tu sais, Voilà. Moi, je menace directement sa tour. Sa tour va arriver en E7 avec échec. Probablement. Mais il y a un mat, hein. Il y a un risque de mat. tu racontes quoi? Et le risque de mat, c'est dame. Honnête, Martin. Tu peux jurer Dame G2. chaque fois que tu vois Bacan. Dame prend G2, mat. Non mais ce garçon a le fait en lui. Bon, Cléo, tu es aveugle quoi? Alors je me mets sur une case qui continue à menacer la tour. Donc Et où est-ce F8. Tu sais ce qu'il fait en prison? F8. Tu as donc le droit de Comment est-ce qu'il fait pour protéger, pour éliminer dame G2? Je profiterai de Bakang pendant qu'il est encore temps. Changeons de sujet. Tu ne penses pas que cette cérémonie que Madame Boy organise pour la famille est vraiment quelque chose d'important? Ouais. Je suppose, mais tu sais, moi je suis juste venue pour la nourriture. Elle fait ses meilleures recettes pour l'occasion. Mat en 1 ou en 2. Hein. Voilà là. Bon, il n'a même pas vu. Donc on va lui montrer. Boum. Mat. Merci Jeffrey Wesley pour cette partie. Encore du travail. Hein. Mais bon, moi je me suis bien amusé. Désolé. Et j'espère que les conseils, en fait, l'objectif encore une fois de mes vidéos, c'est, comme je dis souvent, essayer de partager le peu que je connais, parce que j'en connais vraiment pas beaucoup. Je l'exprime oralement. Je présente mon raisonnement en temps réel. L'idée, c'est que chacun s'approprie, pour ceux qui sont en dessous, ce schéma de pensée pour diriger leur partie, pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Et pour les autres, hein, je m'attends à des corrections un peu comme ce que Trésor a fait. Il a challengé une variante. C'était bien. Je trouve simplement que dans le cas de figure, j'étais dans un esprit différent et que la variante qu'il a proposée n'était pas critique. Mais sa démarche était très constructive et j'ai beaucoup apprécié. Donc au plaisir de vous retrouver, les gars, sur une autre vidéo. Et j'espère que vous-même, vous allez commencer à streamer. Parce que tant que vous ne streamez pas, on ne peut pas savoir ce que vous avez dans la tête. On ne peut pas régler un problème qu'on ne connaît pas. Et j'insiste pour dire que ceux qui ne veulent pas streamer, par exemple, parce qu'ils croient qu'on va peut-être comprendre leur jeu et les dépasser, les gars, c'est pas comme ça. L'émulation, c'est ce que tu connais, tu donnes à l'autre. Ensuite, tu essaies de faire mieux que lui dans ce qu'il connaît, parce que sinon, vous allez rester en bas. Si ton adversaire, ton vis-à-vis progresse, il te tire vers le haut inévitablement, quoi. Donc c'est ce que j'ai envie de dire aux gars. Là je m'adresse en particulier à Stephen, Trésor, Eric. Vous là, il faut commencer à streamer. Je vous remercie. Dans la paix. Venez prendre place.